Alors, c'est la première fois qu'on se voit. Et tu t'appelles Lou, je crois. Oui, j'ai 6 ans. Ah, t'as 6 ans. 6 ans et demi. C'est important, les demi, hein. Ben, moi, je m'appelle Christelle. T'as quel âge? J'ai 48 ans et demi. Et je vais venir te voir là dans les semaines qui viennent plusieurs fois pour qu'on fasse un livre ensemble. Donc ça, tu vois, c'est mon petit matériel d'enregistrement. Je vais toujours le mettre quand on va se parler parce que ça enregistre tout ce qu'on se raconte. Et à la maison, je peux entendre ta voix. À la maison, ici? Chez moi. Ah. Tu veux une histoire avec des animaux? Ouais. D'accord. Et alors, Les chevaux. il n'y a pas d'humain dans ton histoire? Ah, si. Les deux. Les chevaux et 2 petites filles. Et 2 chevaux. 2 chevaux, 2 petites filles. Jumelles. Des jumelles. Dans cette fiction, on va souvent trouver beaucoup de l'enfant. Soit le héros s'appelle comme l'enfant, ou il a son âge, ou il vit au même endroit que les parents. Les parents du héros ont les prénoms des parents, ou de la petite sœur, du petit frère. On va retrouver des éléments biographiques de l'enfant dans le récit. Et j'ai envie de dire que la plupart du temps, on retrouve aussi de son combat. Par exemple, les petits garçons vraiment font des dessins de bataille. Ça bagarre beaucoup dans les livres des petits garçons. Puis dans les livres des petites filles, ça s'évade. Ça parle de capes magiques pour s'envoler, de princesses, d'amour aussi, beaucoup. Il était une fois Oui. 2 petites jumelles. Qui étaient un petit peu bagarreuses entre eux. Parce que souvent les jumelles, elles s'aiment pas trop. Souvent, des fois. Il s'installe pas à Paris aussi, hein? Bah, il a papa, fait envie, mais du coup, il a changé de nom parce qu'il fait pas très beau. Il n'y a pas des belles-mères. Après, il n'y a pas de belle-mère. La mère. Oui, oui. Mais il reste à Paris. Il n'y a pas de belle-mère. Faudra pas que je fasse la faute, moi. Quand elle arrive à l'hôpital, oui, et là, tout le monde, tous les ambulances viennent, et même 3 médecins. Et il dit, oh, qu'est-ce qu'elle a? Tu pourras me le faire écouter à la fin? Ça s'appelle quoi? Tire le son. Regarde, ça y est. Salut. Tiens. Merci. Regarde. Coucou Lou. Voilà tes livres. C'est les beaux livres que tu as fait. Et puis il y a tes dessins originaux qui sont dessus là. Donc je rends à maman. Merci. Voilà. C'est chouette. On va pouvoir découvrir ces beaux livres. Quand tu lis un livre, il y a écrit quoi souvent? Le nom de l'auteur, et là il y a écrit quoi? Là, Oui. là, ça.
C'est un petit peu toi. T'as vu, on a mis des paillettes. Hein. Tu voulais du rose et des paillettes, on a mis des paillettes. Hein. Merci. C'est beau, hein? Tu regardes dedans? Bah oui, tu peux nous montrer quand même. Oui. Oui, nous, on veut savoir. Hein. Famille réunie. C'est toi qui as fait les dessins? Oui. C'est chouette. Est-ce que toi, tu trouves qu'il représente bien ce que tu voulais raconter? Oui. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est surtout Christelle. Oui. T'es contente? Oui. Donc t'en as 11 pour toi, et puis il y en a un que tu vas dédicacer pour les filles, là, pour le service. Hein, on va le laisser ici. Ah oui. Puis il y en a un que tu me dédicaces pour moi. Que je le garde, j'en garde un. Hein. Ah bah oui. Tu veux qu'on relise au moins le début, comme ça, si jamais il y a des choses qui te reviennent ou tu te dis ah là ça je l'ai pas dit. Hein. Alors chapitre 1, ma maladie. Je m'appelle Marine, j'ai 15 ans, j'habite à Crissey dans le Jura et depuis mon enfance j'ai une maladie qui s'appelle la glycogénose. Je vais vous raconter mon histoire. Et est-ce que tu avais imaginé un jour écrire un livre? Alors, oui, j'avais imaginé quelques fois, mais je savais vraiment pas, par exemple, par quoi commencer, qu'est-ce que j'allais vraiment parler dedans, par quoi j'allais terminer. Je me décourageais assez vite. Et là, quand aujourd'hui on a relu une grosse partie, tout le livre, qu'est-ce qui... est-ce qu'il y a des choses qui t'ont toi-même surprise alors que ça vient de toi, hein, parce qu'il y a des choses... Bah, je suis surprise parce que je me suis assez confiée sur mes sentiments alors que d'habitude je me confie pas tant que ça en fait. Comment tu l'expliques? Je suis très timide donc c'est assez difficile d'expliquer mes sentiments. Et là t'as réussi? Ouais. C'est un grand pas. Et ce livre, tu le fais pour qui? Pour qui va le lire? Alors, ma famille déjà, moi, et il y a mes amis aussi qui voudraient le lire. Ok. Je dors plus, je mange plus. Je bois de la tisane à la menthe. Ça. Alors j'avais compris la dernière fois que vous buviez même que ça. Oui. Hein, vous buvez Ah que de la oui. tisane à la menthe. Que ça. Vous avez un besoin de menthe, vous sentez que c'est la seule boisson qui... Parce ouais, qu'en temps normal, vous buvez de la tisane Non, à la menthe? jamais. D'accord, oui. C'est... Je sais pas, c'est... Oui, de la tisane marocaine à la menthe. C'est... Enfin, j'avais une amie à l'époque d'origine marocaine, mais bon... Je sais pas pourquoi. Pas d'explication. Oui. Beaucoup? Ouais, oui. Je buvais aussi beaucoup de café. Oui, vous alimentez pratiquement pas, c'est vous buvez... Que du liquide. Ouais. Alors, ouais, est-ce que j'avais besoin... Ouais, Vous maigrissez cette semaine-là? Vous vous rendez pas vraiment compte en fait? ouais. Oui, non, on se rend pas compte. On est ailleurs, hein, déjà. Sur une autre planète, en fait. Oui, ça c'est vraiment important, tout ce que vous m'avez raconté l'autre jour. Que les gens autour de vous se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous, vous êtes dans votre truc. Ça, il faut vraiment qu'on le ressente dans le récit. C'est marche ou crève. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait de raconter cette histoire? Alors, c'était un souhait pour pouvoir digérer cet accident, parce que l'AVC n'était pas prévu dans mon parcours. J'ai pas demandé ça. C'était aussi pour
pouvoir donner ce livre à ma famille, à mes proches, à certains amis, pour qu'ils comprennent ce que j'ai vécu et ma vie actuelle. Parce qu'en fait, c'est une maladie qui est invisible. Voilà ce que disent les professionnels, dans le sens où j'ai pas de membres morts. Et donc, ça se voit pas. Alors, il y a certaines personnes qui disent oui, bah, aujourd'hui, elle va bien, donc faut avancer. Donc, j'avais besoin, effectivement, de m'exprimer par rapport à ça. Et montrer aussi, que on peut s'en sortir. Voilà. Première fois la chambre stérile, hein, donc l'angoisse elle était là quoi. Pour vous, pour moi. Paolo ou Non, les deux? Pour moi. Paolo, en fait moi ce qui me faisait peur c'était qu'il puisse pas du tout sortir de la chambre. Je me suis dit comment je vais lui expliquer qu'il n'a pas le droit de sortir de sa chambre quoi. Et nous voir déguisés là avec la Charlotte, le masque, la blouse, je dis, ça va être voilà j'avais peur pour lui en fait. Et en plus dans la chambre stérile on n'a pas le droit de manger, pas le droit d'emmener un livre, pas le droit de dormir. Donc ma première peur, c'était celle-là, quoi. Comment je vais lui expliquer que, ben non, je peux pas rester dormir avec toi, quoi. Parce que jusqu'à cette période-là, en fait, j'ai toujours dormi avec lui à l'hôpital, quoi. Je suis toujours restée, quoi. Et en fait, ben, c'est lui qui a de nouveau super bien géré la chose. Voilà, la première semaine, en fait, le temps qu'il fasse passer les produits, qui sont des produits costauds, hein, puisque le but c'est d'irradier les possibles cellules qui pourraient rester, les cellules malades qui pourraient rester. La première semaine se passe très bien, il joue au foot dans la chambre, il demande pas à sortir, il a compris tout seul en fait que bon ben il n'a pas le droit de sortir quoi. On n'a pas eu besoin de lui expliquer 50 fois quoi, il a compris. Et le soir, le départ, c'est-à-dire que quand tu dois le laisser, c'est les premières fois, c'est moi qui ai vraiment du mal, quoi. Dans le sas, en fait, je m'effondre, quoi, parce que c'est juste pas possible, quoi. En fait, c'est moi qui ai commencé à chercher et à dire que j'avais besoin de faire quelque chose, mais en fait, mon objectif, c'était plutôt pour les nouveaux parents qui arrivent dans le service et qui sont complètement largués, paniqués. Et moi, j'aurais bien aimé, en fait, trouver une histoire où on dit, bah ouais, c'est la merde totale et ça va être compliqué, mais une fois que tu montes dans le train, ben tu suis et puis t'y vas quoi, t'as pas le choix. Et au final, bon ben, voilà, ça devrait se finir bien quoi. Voilà. Et au-delà de vouloir aider les autres parents, vous, ça vous fait quoi? Parce que vous rentrez vachement dans le détail, des trucs hyper positifs, des trucs moins positifs. Ça vous fait quoi de rappeler tout ça? En fait, quand j'en parle, bon, c'est une histoire que je raconte 150 000 fois, donc ça me...
disons, ça me fait rien. Mais la première fois que Christelle a relu un petit bout de mon histoire, c'était... en fait, ça m'a ça m'a perturbée parce qu'en fait, entendre mon histoire dans la bouche de quelqu'un d'autre, je me suis rendu compte que ah ouais, quand même, quoi, t'as fait ça, quoi. Ah ouais, quand même, t'as vécu ça, quoi. C'est bizarre, en fait, j'ai l'impression qu'on se rend compte des... ou que c'est validé, je sais pas, c'est un sentiment un petit peu comme ça, quoi. Et le fait justement qu'il y ait besoin de ce travail-là pour que ces 6 mois qui sont compliqués ressortent, c'est quelque chose que vous trouvez utile, nécessaire pour tout le monde, ou vous, ça vous va, mais peut-être pas à tout le monde? Ah ben, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Après, les autres, je sais pas, mais... si, je pense qu'il faudrait... je pense que ça fait du bien, en fait. Je pense que tout le monde devrait le faire, en fait. Je sais pas au final ce que ça va donner, mais je pense qu'il faut en parler, quoi. Moi, quand j'étais en chambre stérile, une fois j'ai croisé le médecin, j'ai dit mais moi j'aimerais juste avoir un témoignage, quoi. Juste un, où on me dit ben mon fils il a eu à peu près la même chose que le vôtre, et ça fait 5 ans, il va bien. Juste un, quoi. Pour pouvoir se raccrocher à quelque chose, en fait, quoi. Parce que tous les parents qui sont là, ben, ils sont là pour la même raison, hein. On se bat, on fait, mais au final, tu sais pas pourquoi enfin, t'es pas sûr que... Oui, à la base, c'est vrai que ce livre est d'abord dédié pour Yuna, parce que bon, forcément, à l'heure actuelle, elle a 4 ans. Quand la maladie a été déclarée, elle n'avait pas 2 ans. Donc forcément, quand elle sera plus grande, il y aura pas mal de choses de cette vie-là qu'elle aura oubliées. Donc à la base, c'était pour ça que je voulais écrire ce livre. Mais au fil du temps, avec les séances que j'ai fait avec Christelle, ça m'a permis de faire un petit peu ma thérapie. Voilà. De repartir depuis le début pour éviter d'avoir ce mal qui me ronge depuis un moment, quoi. Ça, c'est sûr. Donc oui, on va dire que ça m'a permis comme une séance de thérapie, voilà, comme si j'allais chez le psy. Voilà, non mais c'est vrai, je commençais à le ressentir un peu comme ça. Parce que c'est vrai qu'au début, je voyais un psychologue, le psychologue de l'hôpital, qui me disait, pour pouvoir réussir à sortir de ce mal-être, il fallait revenir depuis le début. Rouvrir la plaie qui était faite. Et en fait, au final, c'est le livre qui a permis ce genre de choses.